Oh allez, bois juste un verre. Juste une bière, promis. Ouais, ça a jamais tué personne. Ah mais tout le monde en prend, tu vas pas faire Mais one life mec. Ok, tu vois pas, mais nous on va s'amuser et pas toi hein. Tu sais, c'est important de venir à l'afterwork hein, pour sociabiliser. Mais mec, on s'en fout que tu bosses demain. Viens t'amuser. Bon ok, Justin. Et voilà, félicitations, tu es un lemming. Faire comme tout le monde, suivre le groupe, subir l'effet de foule. Chuter avec le groupe, suivre le GPS social et ne pas regarder au-delà. Pendant que tu vas faire la teuf, il y en a qui sont en train de se construire un avenir, qui travaillent à améliorer leur vie aussi. Et peu à peu, les wagons passent devant toi. Et toi, tu restes sur le quai. Et je te dis pas ça en tant que gars mieux que les autres, hein. Je suis moi aussi passé par là. J'ai perdu des heures, des jours, des mois, peut-être même des années, hein, à faire la fête, à me sentir vivre le temps de quelques heures en soirée, plutôt que de vivre dans le monde réel. C'est pas si dur hein, d'en sortir. Si tu regardes cette vidéo, c'est soit que tu es en plein dans la spirale, soit que tu essayes de t'en sortir, soit que tu essayes d'améliorer ta vie parce que t'es vraiment dans ce délire dev perso. Dans tous les cas, ce que tu fais, c'est que tu cherches une issue en regardant cette vidéo, et justement, on est là pour ça. Bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Marco PS. On va essayer aujourd'hui de t'éviter les erreurs par lesquelles j'ai pu passer. Abonne-toi à cette chaîne, c'est bénéfique pour toi comme pour moi. Si tu regardes mes vidéos, c'est probablement que tu as entre 16 et 25 ans, moi-même j'en ai 22, et je sais à quel point une situation aussi stupide, à quel point des problèmes aussi évitables, peuvent te pourrir la vie. Bah ouais, t'as la pression du groupe, les opportunités de t'arracher la gueule, ça manque pas, t'en as tous les jours, et souvent ton entourage, c'est un peu la clé de tout ça. Tu veux ramener des filles pour te prouver à toi-même, ou pire, pour prouver aux autres que tu pèses dans le game? Tu claques ton budget dans des bouteilles, dans des bières, peu importe ton budget. Par contre, la finalité, c'est la même. Tu n'as qu'une seule vie. Et justement, se dire de carpe diem, one life, on te le sort à toutes les sauces pour te pousser à collectionner les conquêtes, te pousser à avoir des blackouts, te pousser à vraiment boire des bières tous les jours. On te le sort à toutes les sauces, tout simplement pour te dire tu n'as qu'une vie, gâche-la. Mais justement, de vie tu n'en as qu'une. Et tous ces moments qui déjà te coûtent cher, et où en plus tu ramènes quasiment jamais de meufs, tu ne les rattraperas pas. Le temps n'est pas une ressource illimitée, c'est Sénèque qui disait que certains arrivent au bout de leur vie sans même se rendre compte qu'ils sont partis. Cette phrase m'a vraiment fait gamberger, un truc de fou quand je l'ai lu. D'ailleurs j'en parle dans la précédente vidéo, voilà elle s'affiche, quelque part, par là. Elle est très intéressante, voilà je t'invite à la regarder dès que tu as fini celle-là. D'ailleurs il y a un concept que je trouve très intéressant, c'est le memento mori. Rappelle-toi que tu vas mourir. T'as des calendriers comme ça que tu peux trouver sur internet et qui vraiment te mettent sous forme de quadrillage tout le long de ta vie. Et avec ce machin, tu peux faire des stats hallucinantes. Par exemple, moi j'ai constaté que j'ai passé 80% du temps que j'ai passé avec mes parents pour le reste de ma vie. C'est assez terrifiant et c'est dans ces moments-là que vraiment tu mets plein de choses en perspective, notamment tout ce temps passé dans ton lit ou sur ton canapé à rien faire, tout ce temps passé en soirée et en temps de passer en soirée, je compte les lendemains, les journées de boulot ratées ou inefficaces parce que tu as le QI d'une huître, que tu sors comme un pub en lendemain de Saint-Patrick, que tu as le moral dans les chaussettes. Et faites pas semblant, on est tous pareils en lendemain de soirée. Je compte aussi toutes ces matinées à te détester où tu galères à sortir de ton lit, que tu commandes un Uber Eats ou que tu manges des vieilles pâtes froides que t'as cuisinées hier bourré. Ces snaps de toi que tu reçois où t'es lamentable. Et non, tu apprends avec l'âge que raconter tes anecdotes de soirée, c'est ni un asset intéressant, ni unique, ça ne te rendra pas plus important, et que ça intéresse personne qui est pas dans ce délire. Je te dis pas de rester chez toi comme un ermite, tu peux sortir un peu avec tes amis, mais déjà, pas toutes les semaines, pas plusieurs fois par semaine, et c'est pas la peine de t'arracher la gueule. Si la soirée elle a un réel intérêt, comme par exemple quand j'ai récemment été invité par Chris dans un séminaire d'entrepreneurs. À ce moment-là, oui, parce que tu rencontres des gens très intéressants, tu as des discussions passionnantes, et tu ressors de ces soirées non seulement avec un réseau que tu t'es tissé, un réseau activable, tu ressors avec des connaissances en plus, tu ressors avec du savoir, tu ressors avec des compétences en plus. Les concerts aussi, ça peut être quelque chose de sympa, parce que non seulement tu vis quelque chose de très intéressant, tu te souviens de ta soirée, et en plus de ça, voilà, ça te permet de sortir, de t'éveiller un peu, de voir des artistes. Là, ok, d'accord. Ça, tu peux le faire, mon frérot. Non, et puis il faut qu'on parle des drogues aussi, puisqu'on parle des concerts. Quand on est à la fac, surtout, on peut être tenté de tester la parce que c'est une drogue douce. Bah non, en fait, une drogue, c'est une drogue. Et si ton pote, il te dit qu'il n'y a pas d'addiction, demande-lui à quand remonte son dernier. Je pense qu'il va bégayer. Parce que la dépendance, elle est pas chimique, ok, mais elle est psychologique. Et pour en sortir, c'est un enfer. Crois-moi, j'étais en filière littéraire au lycée, ensuite j'étais à la fac. Des exemples, je peux t'en citer. Mais si tu es dans ce cas, on va sûrement aborder ce sujet dans une prochaine vidéo avec des témoignages, enfin tout ce qui peut vraiment t'aider. Donc je te conseille de t'abonner vraiment pour pas louper ça. Je pense que ça peut t'aider. Donc maintenant qu'on a vu que c'était du temps perdu, dans quoi est-ce que tu peux le mettre à profit?
Bah déjà, si tu sors tous les jours, de routine t'en as pas. Donc désolé mon frérot, mais le délire dev perso, ça sera pas pour tout de suite. Hein. Même si t'es vraiment dans ce délire-là, en mode entrepreneuriat, méditation, se réveiller tous les matins avec le chant des oiseaux, on n'a qu'une vie. Si tu sors une seule fois et que t'arrives pas à gérer le lendemain, ta routine, elle est foutue. Et ça pour un bon moment, hein. Et ça va te prendre une éternité pour te remettre à 100% sur les rails. Crois-moi d'expérience. Encore une fois, de la ressource perdue, du temps, des heures, voire peut-être des jours à rattraper tes bêtises. Donc non, sortir, c'est pas juste 3 heures de perdu. Faut voir la big picture, comme on dit. Si tu veux savoir comment revenir rapidement et efficacement sur les rails après avoir cassé ta routine, j'en parle dans ma newsletter, sinon la vidéo elle aurait été beaucoup trop longue, notamment pour la monteuse, la pauvre. C'est gratuit, tu as accès à tout ce que j'ai pu écrire même avant que tu t'inscrives avec l'application Substack, le lien est en description. Dans une prochaine vidéo, on abordera comment se construire vraiment une routine efficace et comment se plonger dans une matrice qui fera de toi une superstar. Donc oublie pas de t'abonner, c'est bénéf pour toi comme pour moi. Je te laisse mon TikTok et je te laisse mon Instagram aussi en description, mais ne passe pas trop de temps sur les réseaux. On se dit à bientôt, ciao.